Bonjour à tous les Varois, bonjour à tous les Varoises. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Il y a émission que vous suivez tant, l'émission que vous aimez beaucoup, émission découverte, l'émission de tous les Varois, de tous les Congolais, de tous les humains. Parce que lorsqu'on est humain, on doit être Varois parce que nous avons les yeux c'est pour voir, non c'est pour faire de recherche ou bref, faire juste des découvertes parce que tous les jours nous sommes censés apprendre. C'est pour cela VAR Congo Télévision au travers de notre programme émission découverte Tozawana Tumipesa Manda comme chef de l'État. Bon, nous sommes des chefs pas mais nous sommes des serviteurs pour nous permettre de surtout cultiver la mémoire na bango. Alors pour aujourd'hui, comme vous le savez, c'est notre coutume de faire des découvertes dans les quartiers, dans les lieux importantes, des lieux historiques qui parlent de notre pays, que nous aimons beaucoup, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici dans la commune de Mongafula. Ne vous étonnez pas de voir tout ça. Dans la commune, il y a Mongafula. Alors précisément dans le quartier Kimboala. Le quartier Kimboala fait partie de 23 communes qui composent de 23 quartiers, allais-je dire, excusez-moi, ce petit excuse, hein, je m'excuse, de 23 quartiers qui composent la commune de Mongafula. Alors, nous sommes dans la commune de Mongafula. Alors, ici, déjà, une information que je vais vous donner. Je me retrouve sur l'avenue Maccabi. Hein, ça s'appelle l'avenue Maccabi, avenue Mounene. Et ça, combo, il y a troisième chef coutumier, donc c'est-à-dire chef Oya Jiraka, quartier Oyo, qui porte le nom de Kimboala. Alors Kimboala, c'est les noms Congo, Wumbu, etc. qui veut dire tout simplement village. Alors par rapport à l'historicité, vous allez découvrir parce que nous allons parler avec des gens qui sont susceptibles de nous donner des informations phares à ce qui concerne les quartiers Kimboala. Alors j'ai parlé de l'avenue Maccabi, où on a monté l'avenue Maccabi parce que c'est vraiment une route où est très importante dans ici au quartier Kimboala pour Isali, route où est na agenda, il y a ba autorité urbaine pour un projet ba désenclaver quartier Kimboala parce que les quartiers où ils sont enclavés, il y a des sérieux problèmes de routes. Alors avant de parler de ces histoires de routes, etc., parce que c'est en fait quelque chose qui est un peu normal. Bon, c'est anormal parce que nous sommes parois. J'aimerais juste faire un petit tour balade parce que nous sommes ici pour faire aussi des balades avec vous. Alors toute personne qui veut faire des découvertes aujourd'hui, nous sommes là, serrez vos ceintures, c'est parti. Nous entrons sur l'avenue de la jeunesse. Suivez VAR Congo Télévision, alors vous allez faire plus de découvertes. Bonjour tonton. Bonjour. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer. L'avenue de la jeunesse. Donc, j'entre sur cette avenue. Il y a des gens qui me regardent, je ne suis pas un suspect. Alors, c'est peut-être la poutine d'autres personnes. Mais ça, on a une caméra. Qui m'a caméra. Tout ça, on a un quartier qui me voit dans l'avenue jeunesse. Alors, comme j'étais en train de dire, donc, tout ça, dans l'avenue jeunesse. Et l'avenue, en même temps, c'est un peu comme un petit marché qui se crée. La minute, ça va qui m'amboule. Donc, les gens ont peur de la pluie à Kinshasa. Lorsque la pluie va commencer, toute personne devient sérieux. Alors, tous les Varois, nous sommes là. Ne fouillez pas la pluie parce que ça ne va pas vous atteindre. Alors, nous sommes ici pour réaliser l'émission. C'est peut-être nous qui vont un peu avoir pas peur, mais nous mouiller. Hein, on va en français que c'est mouillé. Voilà, météo pour la thé parce que nous allons peut-être marquer une pause. Alors avec vous, ne fouillez pas, nous sommes ici déjà au début de notre émission sur l'avenue de la jeunesse. Justement, c'est parce que c'est une avenue aussi dédiée à toute la jeunesse de ce quartier.
le quartier Kimboala. Alors, nous sommes ici déjà pour commencer notre émission. Chers Varois, nous voulons vos remarques, vos suggestions, vos commentaires, pourquoi pas vos encouragements aussi. Ça va énormément nous aider pour continuer à faire plus de découvertes pour vous. Sinon, améliorer la qualité de notre travail. Alors, n'oubliez pas que nous sommes ici sur l'avenue de la jeunesse. Vous allez voir, il y a des jeunes. Hein. Je vais saluer. Moti, bonjour. Hop, hop, chers Varois, nous sommes là, toujours dans le cadre de notre émission. Bien que la pluie menace, nous sommes ici, voilà. Donc on continue quand même. Nous sommes sur l'avenue du marché, donc comme Sabino Yango, que l'avenue du marché, c'est une avenue très historique. Il y a commune Oyamon Afula, particulièrement dans le quartier Kimboala. Pourquoi? Parce que c'était là où les gens venaient faire les trocs. Alors, lorsqu'on parle de trocs, en français, là, c'est juste des hommes échangent. On s'échangeait là, et parce que c'était déjà à partir il y a 1900, c'est-à-dire autour de 1930, 40, 50, où les gens venaient à Kinshasa pour venir ici. Parce que si aux Aramboka, les gens venaient à Kinshasa, donc particulièrement dans la commune à Kinshasa, dans la commune, il y a Kalamu, etc. Donc, venaient qu'il y a Awapo na basa la troc, c'est-à-dire na Mungwa, na Loso, na Soukali, etc. Pour battre que là-bas, villageois à côté, car à l'époque, les villageois, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient les marchandises. C'est-à-dire, alors, c'était ça, cet échange-là qui se faisait. Alors, Ezalaki Nesika Oyo, qui s'appelle l'avenue du marché. Donc, c'était un très grand marché ici. Il y avait des patrons qui habitaient ici à l'époque. Voilà, donc il y avait des grandes personnalités sur ces formations que nous venons de recueillir ici. Mais à l'époque où il y a eu un autre régime autoritaire, bon, sous le régime de Mobutu, selon les dires de certaines personnes, donc on peut présupposer, c'est entre guillemets, je n'affirme pas cher Varois, ne m'en tenez pas rigueur, dans Babi qu'il y a eu un puissant, un homme qui est venu ici, à l'Obi au nom, village de Osasus, donc il s'est imposé pour que Makambu et Zalanege Bomoni Lelo, Nzela est commis dans cet état, mais avant c'était vraiment, et si on va considérer à l'époque, donc c'était un marché où il y avait deux Quinois, des commerçants, disons, qui venaient faire le troc ici sur l'avenue du marché. Donc, l'avenue du marché, c'est ici. Alors, je ne sais pas quelle direction que je voudrais prendre parce que cette direction porte le nom des Maccabi. Donc, je vous ai parlé que Iraki, troisième chef, Ouajira, qui est Sika, il s'appelait Maccabi. Alors, sur l'avenue du marché, c'est là où je vais faire un tour. Là-bas, il y a Mutuka Yamaka. Là, je ne sais pas si c'est quoi. Donc, nous allons découvrir avec vous. Alors, on descend un peu. Bon, bien qu'il y a pluie, nous sommes là pour réaliser cette émission. Ça ne va pas nous empêcher, chers Varois. Donc, nous sommes là bien motivés pour faire cette émission à Kinshasa, comme c'est notre habitude. Il n'y aura pas plus, nous croyons, parce que nous les olités un peu hein. Alors, il n'y aura pas plus, donc nous le croyons. Alors, c'est pour cela que nous sommes en train de poursuivre la réalisation de cette émission. Nous sommes sur l'avenue du marché. Sur l'avenue du marché, on vous a parlé que c'était un endroit où les gens venaient faire les trucks. Alors vous allez voir vous-même, il y a quand même des signes qui ne manquent jamais, tels que dans cet endroit. Donc il y a au moins quelques signes qui montrent que, alors nous sommes toujours là dans votre coude, bon, c'est pas dans votre coude. Tout ça, on est dans le cadre émission découverte ici dans les quartiers Kimboala sur l'avenue du marché, souvenez-vous. Donc on parlait de cette avenue, l'avenue du marché. Donc ceci est une avenue qui se trouve dans la commune de Kinshasa. Donc commune à Kinshasa, rappelle une avenue du marché. Sur une direction du marché, il y a aussi une direction qui porte le nom du marché. Alors, c'est aussi le cas, il y a quartier Kimboala, donc à Ouatuzana, avenue du marché. Et puis, si les années à parce que une information que je voudrais donner à tous les Varois, c'est que Nakata Pompage, vous trouverez qu'il y a plein de camions qui font des déplacements en provenance du Congo central pour venir vendre les braises. Hein. Et ça, quartier où il y a vraiment des petits commerces qui se développent quotidiennement. Les gens sont habitués comme la ville province à Kinshasa dans son ensemble. Il y a pour ça là-bas petit commerce et puis voilà. Donc tel que vous êtes en train de voir ici, devant moi il y a ces camions
qui est en train de faire le commerce de Makala. Donc, ça s'appelle la braise en français. Et donc, on parlait de l'avenir du marché. Et donc, nous sommes ici pour faire plus de découvertes. Cher Varois, et donc, to Katagute, to Pemagi Moukié parce qu'il avait la pluie. Alors, nous continuons et nous poursuivons notre émission découverte. Faites des commentaires. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu pour encourager nous qui fournissons des efforts pour faire des découvertes pour vous. Alors, je vais prendre ces chemins pour ne pas... voilà. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Alors, cher Varois, nous sommes là, donc c'est ça l'avenir du marché qui continue comme ça. Mais si je fais ça, ou que je monte, tel que vous êtes en train de voir, ça c'est maintenant l'avenir Ngunga, hein, donc l'avenir Ngunga. Retenez bien, c'est l'avenir Ngunga. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler un petit peu de cet avenir? C'est parce que c'est aussi une avenir historique. Avenir historique, pourquoi? Parce que Ngunga c'était le nom, c'est d'ailleurs le nom d'une personne. Le nom d'une personne, c'est-à-dire Yamutu, hein, comme Yamutu. Comme on a dit Ngunga, Ngunga c'était une dame, c'était une femme, c'était la nièce à Kip 2, donc Kip premier, Kip après, c'est Kip premier. Il était au fait le chef coutumier de l'Ozone. Donc c'était lui au fait qui gérait tous ces lieux. Alors il avait délégué sa nièce parce que Araki Umbu, donc il y a Congo central, a délégué qui nièce pour que Ayako gérer Esika Oyo, hein, qui moins. Pourquoi? Parce que lorsque les commerces se sont développés dans il y a Kimboala, il y a eu une forte agglomération. L'agglomération est venue du fait que les commerçants, les qui construire des tentes dans le commerce, il y a Mungwa qui échange avec les gens qui habitaient le village parce que c'est lié ici, c'était un groupement, c'était un clan de gens, de personnes. Parce que Mongafula, souvenez-vous, c'était un village avant. Alors, lorsque Bakumi Koko m'a ébélé, c'est alors que Kip premier s'est décidé à Kotinda, Niès Naye, parce que vous allez vous souvenir que Bakumi sous bazan à Congo central, dans un système il y a matriarcat, donc à Pesa qui pouvoir, il y a Oadaki Niès Naye, donc moi Ndeko Naye, il y a moi si. Ndaya qui gérait Sikao, elle s'appelait Ngunga, donc c'était Maman Ngunga. Alors lorsque Maman Ngunga était venue, donc on peut progresser déjà parce que nous sommes en train de parler d'elle. Donc c'est sur l'avenue Ngunga que je suis en train de faire le tour ici. Donc il y a des motards, tout en avenue Ngunga. Mangunga faisait appel à des commerçants, à des gens de venir habiter ces lieux. Parce que Yemowa Kotaki Awa, parce que Isika Oyo, parce que ça commençait à devenir intéressante. C'est alors que Aiki gérer Isika Oyo, Aiki Awapo a géré Isika Oyo. Alors, se poser un peu de question, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec son oncle? Son oncle, lui, gérait Mbinza Ozone, c'est dans la commune de Ngaliema. Alors, Awa Tozan na kati ya commune ya Mongafula. Alors, barrière nango ezaki wapi exactement? Donc, barrière est dans la rivière Lukunga. Rivière Lukunga, c'était là où il y avait en fait barrière entre Esika Oyo qui prenait à Pesaki Mwana Naye ou Nies Naye possibilité à gérer Esika Oyo qu'on appelle Kimboala. Donc Yende Mutabanda qui co-gérait Kimboala. Alors elle était une femme, elle s'appelait Ngunga. Alors Ngunga c'est le nom d'une dame retenue. Alors c'est pour cette raison que Nde Bozomona Esika Oba Venioyo, hein, Oba Kombo, ya Ngunga. Alors nous sommes ici pour faire plus de découvertes. Bonjour, vous allez bien? C'est pas elle la dame Ngunga. Alors on parle du moment Ngunga qui gérait ces beaux quartiers qui s'appellent Kimboala. Alors ici, le climat, ça fait beau vraiment à Kinshasa, parce que le climat, ils a plus marqué dans le fleuve, bien qu'il y a toutes les réalités que nous connaissons sur notre ville, parce que Moi, non seulement réchauffement climatique, mais Moi, bon, à Kinshasa, sa particularité pour tout ça dans un climat dit tropicaux. Et voilà, donc, bonjour. Et donc, mais Awa, il y a l'exception. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que le géographe appelle la longitude, la latitude, etc. Ce qui fait que fleuve a renvoyé à moi climat côté donc Awa côté fleuve Ezali. Et donc Awa, nous sommes sur l'avenue qui est Mboala. Alors ici
nous voulons juste vous faire découvrir ces choses afin de vous permettre un peu de vous faire une idée sur ce que, en fait, qui, voilà, un peu dans sa composition, prendre ses directions parce que c'est aussi notre avenue qui s'ouvre, l'avenue Nzita Bodi. Hein? Ça s'appelle l'avenue Nzita Bodi. Alors là, je n'ai pas d'informations par rapport à tout ce que nous avions fait comme recherche, mais j'ose croire qu'ils ont comboppé à Moutou, donc il s'appelle aussi Nzita Bodi. Parce que souvenez-vous que Nesika, parmi les premiers occupants, ils ont d'abord habitants, il y a Congo, mais bon, précisément on parle des Umbu. Et donc les Umbu, selon les informations que nous avions recueillies, les Umbu c'était des esclaves. Et puis esclave wana, la personne qui les portait c'était Henri Morton Staley parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas des trucs, eux faisaient des commerces des esclaves. Hein. C'était partant du 15e siècle. Bon, donc c'était des Portugais, etc. Des explorateurs à l'époque, ils étaient venus ici. Pour ça, la découverte, c'était la plus grosse imprudence. Alors, c'était même ça, c'est qu'il y avait ouvert la porte séminaire à colon pour qu'ils coloniser le pays qu'on avait appelé État indépendant du Congo, etc., Congo belge, et voilà. Patati patata, parce qu'ils ont fait des découvertes eux-mêmes et puis ils ont voulu gérer notre pays parce que nous-mêmes, on n'était pas des Varois avant, les Congolais n'étaient pas Varois et donc ils étaient aveugles. Lorsqu'on n'est pas Varois ni aveugle, alors on ne sait pas gérer. Alors c'est pour cela, au travers de cette émission, nous informons, nous transformons et nous voulons que des gens deviennent Varois et donc des gens qui ont un œil sur le monde, des gens qui ont une vision assez claire par rapport à leur société. Il y en a battu Bélé, Babi, Congoté. Au travers de Congo Télévision, nous vous donnons l'opportunité de connaître la République démocratique du Congo. Alors, on parlait de Stanley qui faisait aussi sa commerce. Alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est quoi? C'était parce qu'il faisait sa commerce, il faisait des ventes à l'écart de la route caravane. Alors, la route caravane, on aura le temps un jour de faire les découvertes Nalutendele. Parce que Nalutendele, c'est aussi Ishika Oyo et Bandeko partagé en quelque sorte espace commune na Kimboala. Alors il passait par là, mais comme nous étions en train de vous dire Nakat il y avait du marché, Abandepe Golegawana pour faire ces histoires et donc les Umbu c'était de premiers habitants Ishika Oyo. C'est pour ça que vous allez voir que le nom des avenues porte même ce nom-là. Alors on parlait des Congo central. Pourquoi? Parce que Mongafula dans son ensemble, c'est le grand commis dans lequel nous sommes en train de tourner cette émission, que vous êtes en train de suivre, je ne sais pas par quel moyen. Alors, il y a qui village, hein? Il y a une Katia Congo central. C'était, je ne sais pas moi, c'était une localité, mais c'est que nous devons retenir que Mongafula, il y a une Katia Congo central, il y a une ville. Kinshasa, à l'époque, c'était un peu, pas comme on connaît aujourd'hui les communes, c'était encore plus vaste parce que c'était l'administration coloniale avec des politiques qu'eux avaient mis lorsqu'ils étaient entrés en République démocratique du Congo pour la première fois. Alors aujourd'hui, il y a le développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, mettons, des subdivisions, etc. pour essayer un petit peu de gérer. Et donc, avec le temps, Bakoutimien, comme avec moi, possédé pouvoir Nabango, partant des années 60, etc. C'est pour cela ce quartier aussi a vu le jour. Alors, ce que vous pouvez déjà retenir sur les plans historiques, déjà, je donne une indication simple à tous les Varois, le quartier Kimboala a été créé en 1963. Et donc là, écrivez ça. Si on posait la question, on peut commencer à organiser des sondages bientôt, pourquoi pas dans le cadre de petites interrogations pour essayer de faire asseoir un peu de quelques matières là absolument importantes pour nous, surtout parce que vous aimez faire des découvertes. 1963, c'était la date de la création de ces quartiers que nous sommes en train de faire découverte aujourd'hui pour vous permettre de cultiver vos mémoires parce que il faut que nous soyons des Varois afin que nous puissions comprendre le monde. Alors, restez avec moi pour plus de découvertes. Alors, je vais faire un tour ici et puis nous allons parler tout juste après. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Varois, nous sommes ici toujours dans le cadre de notre émission Découverte na République démocratique du Congo. Alors, Awa, nous avons une avenue Makabi. Donc, je vais vous parler de l'avenue Makabi. Makabi, donc je ne répéterai plus ce que j'avais dit. Alors, par rapport à cette avenue,
ça c'est une découverte parce que nous sommes là, il y a vraiment une série de découvertes d'émissions à l'élo. Donc côté il y a site, il y a captage d'eau, il y a régie des eaux, hein, donc usine, première usine, il y a captage d'eau, donc découvrir l'élo. Donc la preuve c'est en cause à tous les Varois, où il y a déjà il y a régie des eaux. Alors vous allez les découvrir avec moi. Alors si vous allez rester accroché avec VAR Congo Télévision pour suivre cette émission qui est vraiment très importante pour toutes les personnes qui aiment de bonnes choses. Si vous aimez des bonnes choses, alors vous pouvez déjà nous envoyer un commentaire de vous pour que nous puissions connaître ce qui est bien tous les amabés que ça l'a découvert. Parce que Bisso doit apprendre qu'il a Bisso, il n'était pas des Varois, donc il ne faisait pas attention à ce qu'il faisait, donc il n'était pas des gens qui regardaient cette émission. C'est pour cela ils n'étaient pas des dégocao, parce qu'on aimerait que ce soit toi qui nous regarde aujourd'hui, que tu sois aussi les Diego Cao de 2050, pourquoi pas de 2090. Hein? Parce que nous étudions l'histoire, mais ce sont des gens qui ont été aussi des humains, qui ont fait des découvertes, alors que des Noirs aussi pouvaient le faire. Alors, au travers de cette émission, nous vous donnons l'opportunité d'écrire, hein, si vous êtes scientifique, par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir au travers de notre émission Découverte. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour faire découverte. Alors, ici, au Bozomona, c'est déjà espace yamunen, hein. Tout au monde en bien qu'ils espaces moraux forestiers, donc oyo réservat uniquement pour banzete, c'est pour protéger usine y a captage d'eau. Pourquoi? Parce que maï il naturel, il faut qu'on protège en eau, hein. Et puis vous allez voir pourquoi je tiens l'eau. Alors pourquoi je tiens l'eau, c'est parce que pas que nous aimons seulement l'eau, l'eau c'est même la vie. Alors il y a aussi un sérieux problème d'eau, hein. Pourquoi pas dans notre pays on néglige vraiment beaucoup nos rivières. Pourtant les rivières sont très importantes. Alors aujourd'hui on va parler aussi de ça. Non, on parlera pas de ça, on parle juste de Kimboala. Alors dans le cas de Kimboala, on va parler aussi de cette usine de captage d'eau. Alors ça va nous aider vraiment à faire des découvertes. Alors aidez-nous pour continuer à réaliser pour vous des émissions, faites des commentaires, faites des suggestions. Tous les Varois, ça va nous aider énormément à continuer à faire des recherches. Si vous avez une idée, des propositions, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire via notre lien de la description. Mais aussi, n'hésitez pas à visiter de temps à autre VAR Congo Télévision parce que nous sommes là avec vous pour faire des découvertes. Les découvertes, c'est pour tous les Varois. Tous les Varois. Alors, on est ensemble. Voilà, chers Varois, nous sommes toujours là, donc sur l'avenue Maccabi. Mais ici, on a Tembele, tout ça, Zamba, mais Tozo, la Kisabino, ce qu'on appelle la rivière Lukunga, donc la rivière Lukunga, découverte chez nous ici, VAR Congo Télévision. Alors, ne vous perdez pas de vue, si vous voulez faire plus de découvertes, il faut suivre VAR Congo Télévision. Alors, ici, nous vous invitons à faire vous-même des checks. Hein. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la rivière Lukunga. Et donc, bon, donc il y a un projet ici, il aurait fallu bâton à pont, mais projet, et s'il a été bâtonné déjà gauche-droite. Mais, donc, malheureusement, ici, là, on a alors, c'est ça ce qu'on appelle la rivière Lukunga. Rivière Lukunga, ils rivière OP, et que se jetait tina fleuve Congo. Donc, des besoins en Bosombo, les bêtises comme Ramounen, et que tikuna nangambu. Alors, c'est cette rivière aussi, où il y a régie des eaux, hein, usine, il y a régie des eaux, et ça là, premier usine yango, hein, existe parce que, bazora mai, il y a rivière Lukunga, où ça la frontière entre communes, il y a Monga Fulana commune, il y a Ngaliema. Alors, nous allons découvrir un petit peu central, il y a régie des eaux, alors avec vous, et puis nous allons revenir tout juste à l'après. Et puis voilà, nous allons continuer notre découverte. Je suis en train de voir qu'il y a la KEF ici. Donc au rythme de tous les Quinois. Alors nous sommes Varois. Alors nous continuons à faire des découvertes. Nous marquons une petite pause et puis nous allons revenir tout juste après pour vous faire montrer cette usine de captage. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR
Voilà, chers Varois, nous sommes ici dans le cadre de votre émission, comme on vous le disait tantôt, que nous avons faire découvrir Bino quartier Kimboala. Alors, dans le quartier Kimboala, tu as déjà rivière Lukunga. Rivière Lukunga, ce qui fait la donc, limite, barrière entre commune Yamonga Fulana commune Yangaliema. Alors, na quartier Lukunga, ils ont déjà ici tutu basala ba EPSP toebi tous na kin ouest. Alors, ça se trouve au Toefsaki Bino usine il y a captage d'eau. Usine il y a captage d'eau ici oyo. Bazouara mai, vous mai, vous traitez en eau. Donc, ils ont, autrement parlant, usine il y a traitement d'eau. Alors, ils ont mai, il y a rivière Lukunga. Alors, alors c'est une usine qui a été créée depuis l'époque coloniale, donc c'était en 1939. Notez 1939, c'était la date de la création de cette usine, la première usine de captage d'eau en République démocratique du Congo. Toutes les usines là, donc c'est ça la première usine. Alors ici, tout ça, il y a commune, il y a mon afula, mais tout ça, il y a une barrière dans la commune, il y a Ngaliema. Alors, ils ont décidé qu'on va venir à pompage, comme vous le savez. Donc, pompage, ils ont justement un terme abusif qu'on a donné à Inaré, où se trouvait à l'époque usine, en fait, station et captage d'eau. Station et captage d'eau, ils ont un arrêt pompage, place où on a Kota Prince, bien que le lieu fonctionne raté, parce que, alors des raisons sont un peu vagues. Alors, ce que vous pouvez noter, place où on a captage d'eau, là où on prenait Maya Fleuve Congo, pour Nako, mais Mayango Tinesikao. Donc, Maya Fleuve Congo, à l'époque, partons de là, et c'était ça, en fait, ce que se faisait. C'est pour cette raison, on avait un pompage. Ça porte le nom de pompage, mais aujourd'hui, ça n'existait pas parce que avec l'agglomération, donc ça fait que aujourd'hui ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, ce que vous pouvez noter, c'est que Awa est la première usine, il y a captage. Alors, sur cette avenue que je suis en train de marcher, alors je vous dis déjà, cette avenue porte même le nom de Régie des eaux. Donc, c'est sur cette avenue que nous sommes venus faire pour vous cette découverte. Il y a Kolaksabino, image à captage d'eau. Alors, il y a une verdure. Nous étions à côté, peut-être vous allez voir ça derrière moi parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de vous montrer les images pour rentrer là-bas. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que ici, ils ont ici qu'à OP, Salamois réserve pour permettre aux gens de faire quoi donc, genre, pour préserver maïs, pour préserver la nature parce que l'eau c'est la vie comme je disais tantôt. Alors, ici c'est sur l'avenue Régie des eaux, nous sommes en train de continuer notre découverte. Chers Varois, si ça vous intéresse cette information, n'hésitez pas à nous liker, à faire des commentaires, pourquoi pas, à donner aussi vos avis par rapport à notre travail, parce que nous sommes là pour vous servir, c'est notre devoir, nous sommes VAR Congo Télévision. Alors, partout où vous êtes dans le monde entier, nous vous saluons, partout où vous êtes dans le monde entier, nous sommes là en tout cas pour recevoir votre feedback, ça va nous aider à perfectionner notre travail. Sur l'avenue Régie des eaux, nous faisons notre découverte, alors on revient tout juste après. Voilà, chers Varois, vous êtes en train de voir vous-même en image ici. Il y a un sérieux problème de canalisation d'eau. Donc, poto, c'est suite au fait qu'il n'y a pas de canaux de canalisation d'eau. Bonsoir à tous. Ils vont devenir trop sales hein, s'ils se jettent ici avec leur chemise blanche. Donc, c'est un sérieux problème ici, hein, bien que tout ça s'approche dans la saison sèche. Mais vous allez remarquer que vraiment c'est un problème parce que ces eaux créent des maladies. Hein, et créent des maladies et ça va devenir un problème. Ça va commencer à coûter sur le dos du gouvernement. Et puis c'est pour cela que nous demandons surtout prenez la situation pour que une solution européenne ça manakati ya mboka na biso hein au lieu de parler de VAR Congo Télévision. Voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. VAR Congo TV, la télévision qui
makambo sika na VAR Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV number 1 to lelier. Donc voilà, chers Varois, nous sommes ici. Donc, eux, ils ont terrain, ils ont le pango. Alors, dans le cas de le pango, les jeunes se sont décidés à rejouer Bali dans Banglawa. Donc, sûrement parce que, pour la simple raison qu'à Ouanakatia quartier, il n'y a pas des espaces touristiques ou des espaces sportifs, tout simplement. L'espace que ça réservé dans les alités. Donc, là, il y a un quartier Oyo, n'avait moko, réservé à venir justement pour la basket, mais comment espace à football. Donc, passion, il y a des jeunes, plus dans le quartier, ça m'a football, mais espace, il y a foot et alités. Mais soit béton, on a terrain basket, on a le pan, on a tout. Vous êtes en train de voir donc l'équipe, hein, ils ont Varese dans le club, petit club, il y a Kinshasa. Alors, après, Messi, Bazali, Cristiano, mais, vous êtes en train de tout, balé ou des kangami, vous avez les kangami, on va cailler au ballon. Vous êtes en train de voir, cher Varois, dans Namboka. Donc, nous avons un sérieux problème. Il faut qu'on ait un terrain, qu'on réserve l'espace où les gens libres pour la gêne, va s'exercer parce que, aller à venir. Par exemple, Léopard, Kobe, Tescoyo, Jogo, Bakambu, Moussou, Baza, Api, Bakanga, Bango, Po, terrain, les alliés. Donc, dans le quartier Oyo, tout ça, c'est une émission, terrain, à la montée. Donc, dans le pont, Po, ils ont révoltant. Il y a un vu la mounenne et tout la République démocratique du Congo. Ils ont un terrain minenne, mais comme on a que l'espace où ils ont réservé pour les loisirs, pour le sport, ils ont livré maté. Ce qui fait mal, mettons, dans le quartier Oyo. Bon, bien, on a un match. Dans ça, le commentaire, tu as un commentaire, autant un match. Pendant temps, on a appelé un match. Parce que j'aime aussi les sports. Bonjour, tonton. Oui, bonjour. Nous, c'est VAR Congo Télévision. Vous appelez comment? Je m'appelle Kevin. Je vous vois en pleine forme. Hein. Vous êtes très fort. Vous êtes joueur. Oui, effectivement, je suis joueur. Dans quelle équipe comme ça? Je joue à Super Foot. Super Foot. Donc, les équipes, il y a foot, mais... Équipe à foot, mais aujourd'hui, on est là juste un match de sélection. Le match de sélection. Alors, dans quel quartier, vous habitez les quartiers ou comment? Oui, je suis du quartier. Alors, le quartier tel que vous évoluez ici, je ne sais pas... Vous avez le pan où il y a monté tous les terrains, où l'État, ça, là, tous les espaces. Non, c'est une propriété privée. Oui, on a demandé tant que des jeunes pour qu'on puisse un peu jouer au foot, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas de terrain, c'est pas un terrain de football. C'est juste qu'on a demandé, on nous a accordé. Alors, comment vous vous sentez, Kobe Tabal, un espace avec les talents que vous avez, vos ambitions? Je crois que vous avez des ambitions, mais vous vous sentez comment en espace? Est-ce que ça vous permet vraiment de jouer les vrais football pour est-ce que ce gardien de foot, ça, il peut être pour jouer vraiment comme ici? C'est décevant de voir un grand quartier comme ça qui manque de terrain. Et il y a beaucoup de talents qui sont, il y a beaucoup de talents au quartier vraiment, mais nous souffrons vraiment. Dans mon brutalité terrain, donc c'est un peu ça. Nous jouons le football dans de mauvaises conditions. Et c'est un peu ça. Il n'y a pas de terrain. Conditions d'habileté, vous voyez. Il y a même des petits poteaux. C'est un terrain réduit, on joue seulement comme ça. Normalement, c'est pas bon. Il faudrait que un terrain à moins espacé pour que tout le monde découvrir des talents. Voire même, il y a des yamis, il y a plus que des yamis, il y a mal ici. Comment on peut retrouver de tels talents? Il y a un sérieux problème d'encadrement jeunesse et tout ça. Donc, ça montre que des fois, vraiment implication, politique culturelle, dans le quartier, vraiment, il y a quartier, ça la rappelle, initiative, il y a encourager les jeunes à émerger dans le talent, dans le Alors, vous avez vraiment des passions sur le football parce qu'il semblerait que vous avez étudié, vous avez fait les études et tout ça. Parce que clairement, le journalisme, mais aujourd'hui, vous faites le foot. Ça montre que vous avez la volonté de donner beaucoup de choses, mais vous êtes étouffé par rapport à cadre réserve ma propriété pour la ville. Effectivement. Effectivement, on a besoin de Kobe Tabali. On a besoin que non va soutenir Bisso. Ça il a Bisso terrain, tout le monde en a Kitambo, il y a des talents aussi. Vous voyez, dans le quartier Moussoussou, le football évolue parce qu'il y a des terrains. Mais nous ici, nous manquons de terrains. Il y a eu des parcelles, il y a eu des terrains, on a vendu. Et toi, on a la Bissoté. Donc, on se contacte seulement à jouer à ces petits terrains, seulement les petits poteaux. Imaginez, il y a beaucoup de joueurs au banc. Alors, qu'est-ce que vous demandez aux autorités, tous les autres à la Bisso, pour que... Effectivement, et premièrement, je demande d'abord aux autorités, pour le football encadre sur les jeunes. Le football actuellement, c'est un business.
Si les Brésiliens maintenant, le Brésil, c'est à cause du football. Voilà. Vous voyez, ils ont compris que non, le football, pour que Bachan va faire belé. Mais sous ba kende sous ba kuluna, ba ko maka ba fazer, sous ba ko ma na ba idée à ma bé parce que a un talent mais on est là comme ça mais sous comme d'autres. Il y a beaucoup ici ba evika football. Mais place à exploiter football na bango ezati. On tous na autorité ba mekakota la cannabiso, to ba ko sela biso ba terrain municipaux atami balé et ko aider Bachan to ko éviter tout ya ba kuluna, tout ya ba crime et tout. C'est un peu ça, c'est ce que... Et surtout, le chef de l'État lui-même, c'est cité un ancien gardien effectivement, de but. Ici, il n'y a pas moyen, vous allez garder des buts, jouer dans la effectivement, le football vraiment au Congo, il y a le mob, il y a Moutouya, c'est un peu ça, le président et tout, et le gouvernement. Merci beaucoup en tout cas pour votre interview. Alors là, prochainement, je crois que Bato Balandi Bisso, Bavarois, les autorités vont faire, ils ne manqueront pas de faire quelque chose parce que nous sommes là pour faire atteindre vos voix. Merci beaucoup, nous sommes vraiment contents de vous voir et pour occuper le problème de Bisso, nous croyons vraiment que non, pour retrouver beaucoup ça là qui va trouver les Bisso solution et ça la Bisso pena bien beaucoup donc tout ça là vraiment la joie. Nous croyons que les autorités vont faire quelque chose. En tout cas, nous vous laissons et puis nous reviendrons peut-être dans les prochains jours pour parler des réalisations qui seront dans ce quartier ici. D'accord, merci beaucoup. À Kimboala, donc Kimboala. Nous avons un cadre à continuité mission sur l'avenir Régie des Eaux. C'est une avenue magnifique, hein, une avenue d'une beauté donc à couper le souffle. Voilà. Alors, Ezesika Oyo, tout ça la découverte. Yamokolo Nalelo, donc les avenues où est pourtant combo ya Régie des Eaux, hein, donc comme tout ce qu'on a Sabino. Alors, les avenues Oyo intéressant à ma ici parce que ils ont très chic comme vous êtes en train de voir. Donc, on n'aura pas l'idée qu'ils ont un quartier Kimboala parce que quartier Kimboala, ils ont lié Sika Oba de Belé, sur qui a combo nango. Ça donne l'impression comme si tu es dans un monde Moussoussou. Oui, parce que historiquement parlant, ils ont Kiki Chassate. Hein. Il y a Kiki Chassate, ils ont le roi net, un village Morobo. C'était un groupement de gens qui vivaient. Mais à l'ère actuelle, donc vous allez vous rendre compte qu'ils ont des motards, des motards, parce qu'ils ont coopté. Mais ils ont concentration, agglomération, Batubakoma et Belé. Alors, et ça là que. Aujourd'hui, Kimboala, donc aujourd'hui, Kimboala compte 11 localités. Donc, localités, ils ont ensemble 6 avenues, chef de rue, et puis c'est pour gérer administrativement quartier. Alors, le lot, il est toujours le autorité administrative, le bureau du quartier. On parle justement de la subdivision même de ces quartiers. Alors, ces divisions, c'est quoi en fait? Ils allient le fait que le quartier a aujourd'hui besoin d'être mieux géré. C'est pour cela qu'on a créé d'autres quartiers qu'on peut appeler habituellement comme ça, bien que ce n'est pas vraiment reconnu officiellement. Quartiers tels que Don Bosco. Ils allient, Biloro Oyo, administration, il y a un niveau à quartier, on va déjà créé parce qu'on ne peut pas gérer tout. Ce qui est toujours avec les anciens modèles. Alors c'est vraiment une initiative que nous saluons parce que il y a au moins un esprit de l'innovation dans le quartier Oyo qui porte le nom de Kimboala. Alors dans le quartier Kimboala, vous êtes en train de voir qu'ici, vous allez vraiment macadamiser. Nous sommes vraiment ici en plein cœur de Kimboala. Donc je suis en train de faire balade pour permettre à tous les Varois de se faire au moins une idée par rapport à ce que le quartier Kimboala. Alors nous allons bientôt marquer en fait notre pause. Non, c'est pas une pause café, mais ça me permet moi
Regardez moi-même et puis vous-même, vous allez regarder et puis nous allons nous retrouver ici pour la suite de notre émission. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Phare Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Bonjour. Bonjour. Nous, c'est Phare Congo Télévision, nous sommes venus en visite ici dans votre bureau. Ok, merci. Mettez-vous. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes venus dans le cadre de notre émission Découverte, parce qu'ici, nous ne sommes pas le... Non, le fleuve n'est pas loin ici. Voilà. Nous sommes à côté du fleuve. Alors, par rapport à votre village, vous avez parlé là, donc c'était un très grand village à l'époque. Est-ce qu'on peut connaître en fait les premiers habitants, ils étaient de quelle tribu, le chef de ce village, les créateurs, c'était dans quel contexte que ce village était né en fait? La population de Kimbwala, ce sont des Umbu. C'est ça. Les Umbu sont des esclaves. Comme je vous ai dit que Diengo Kauka, il venait avec un troupe, les troupes des gens. Et les autres se sont installés ici. Avec les gens qu'ils ont trouvés ici, le village était devenu un peu large. En 1963, parce que tout ça, c'était dans la commune d'Engaliema, dans le règne des chefs Kipe premier. Comme chef Kipe premier, dans leur système de pouvoir, et donné la valeur à leur neveu, c'est-à-dire système matriarcal. Justement. Chef Kipe premier avait sa nièce qui s'appelait Ngunga. Voilà. Quand il a vu que le village est devenu assez grand, c'est comme ça qu'il avait désigné à sa nièce Ngunga de venir gérer la population qui se trouvait ici. Parce que petit à petit, au fur et à mesure, les commerçants aussi venaient avec leurs marchandises. Ils ont créé aussi le système de construire des tentes pour que peut-être ils peuvent faire... Pour emmagasiner leurs marchandises, pour gérer leurs commerces. Ok. Et les autres ont apprécié aussi de s'installer, habiter les quartiers. C'est comme ça que Ngunga Premier était venu en 1963, sous l'ordre de son oncle Kipe Premier, qui fut le chef coutumier de l'Ozone. Mbinza Ozone. Okay. De 1963, Maman Ngunga régnait jusqu'à 1968, c'est-à-dire 5 ans après, cette dame était décédée. Toujours avec leur lignée matriarcale. Ngunga aussi avait son neveu qui s'appelait Makabi. Directement quand elle était décédée, Makabi a repris le pouvoir. C'est deuxième chef coutumier. De 1968 jusqu'à 1973. C'est-à-dire, lui aussi a régné 5 ans. Comme Maman Ngunga a fait 5 ans. Makabi aussi a fait 5 ans. Et de 1973 jusqu'à 1978, il y avait encore une autre dame qui s'appelait Thérèse Zamapolo. C'est la troisième chef coutumier d'après leur succession. Toujours la lignée matriarcale. Toutes des femmes qui ont géré... Non, le second là c'était homme. Makabi c'était homme. La première c'est une femme. Je disais ceci. La première c'est une femme. Voilà. Le second c'est un homme. Le troisième c'est une femme. Et quatrième c'est l'homme encore. Et l'homme a pris le pouvoir de 1978 jusqu'à 2000 ans. C'était M. Mbimbi qui a pris le pouvoir après la mort de Madame Thérèse Zamapolo. Et de 2000 à 2000, vu l'état de santé de M. Mbimbi,
il a cédé aussi à son frère Ricky qui est jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc c'était une succession, c'était d'abord un pouvoir géré par les coutumiers. Les Qui coutumiers. ont donné au fait, la naissance de ces grands quartiers aujourd'hui qui s'appellent au nom de Kimboala. Alors une chose qui nous intéresse par rapport à ce que vous avez appelé comme un peu le pape Kimpa premier. Kipe premier. Lui, il fut le chef coutumier de Lausanne. de Lausanne. C'est le premier chef coutumier de Lausanne. Au moins, il y a quelque chose qui symbolise qu'il était vraiment chef coutumier de Lausanne. Si. C'est quoi en fait? Ce qu'on peut connaître en fait. Je sais qu'il fut chef coutumier parce que d'après l'historique, même aujourd'hui, si vous partez là-bas à côté de l'arrêt Baoumou, c'est parce que son village était là, son cimetière est là. Voilà, donc si on part vers Ozone, arrêt Baoumou, là on fait les mobiliers, là, les immeubles là. C'est là où maintenant on peut trouver sa tombe. Si. Justement, donc Kipe premier, c'est vraiment un monument. Un monument d'Engaliema. D'Engaliema, c'est lui aussi qui avait donné. En fait, sur le plan administratif, je ne sais pas comment il gérait, mettons, les subdivisions. Lui était aux zones avec sa cousine. Ça, c'est en ce qui concerne le pouvoir coutumier. Oui. Après étant sur le plan administratif, la commune de Mongafula s'est étendue jusqu'à Mboudi. Voilà. Et pour séparer la Mongafula et Ngaliem, c'est la rivière Lukunga qui faisait aussi limite avec Kipe premier, avec ce neveu qui a donné le pouvoir à Kimboala. C'est toujours avec l'avenir. Parce que Ozone, c'est dans la commune de Ngaliema. Oui. C'est Ngaliema, donc lui a donné maintenant. C'est la rivière Lukunga maintenant qui fait la limite. La limite entre les deux parties. C'est aussi ça, la limite entre la commune de. Est restée la rivière qui fait la limite avec l'Engaliem. Alors, parce que déjà les chefs coutumiers géraient le quartier avec cette succession, les lignes qui me donnaient des sujets. Alors, administrativement, je ne sais pas comment est-ce que la République démocratique du Congo a su se saisir de ces quartiers, parce qu'aujourd'hui, il y a un bureau, il n'y a pas toutes les personnes que vous venez de citer ici. Ok. Comme la commune est vaste, Oui. toujours avec l'idée de la décentralisation, approcher les autorités auprès de leurs administrés. C'est pourquoi on essaie de scinder les quartiers pour approcher la population à leur bureau, pour les faciliter l'obtention soit des documents de l'État, soit enregistrement des enfants, des décès, et ainsi de suite. Alors, vous êtes là juste pour tout ce qui concerne l'administration. La gestion administrative du quartier, mais aussi c'est pour suivre en fait, cette gestion-là de près, pour faire des rapports, essayer de voir certaines questions telles que le développement de ces quartiers, l'état des routes, etc. Alors aujourd'hui, une question qui saute aux yeux, parce que nous nous retrouvons dans les quartiers Kimboala, bien sûr, mais il y a un petit peu une confusion qui saute aux yeux aujourd'hui. Il y a le quartier Don Bosco aussi qui est venu. Je ne sais pas maintenant avec le quartier de Tendele, qu'est-ce qui se passe en réalité. Je ne sais pas cette gestion-là administrative. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a ces confusions qui peut se prêter. Ok. Ce quartier Kimboala là se trouvait dans le groupement Ngombelu Tendele. Oui. C'était très très vaste. Maintenant, avec les rapports que nous faisons, parce que nous sommes là pour faire rapport à la hiérarchie de tout ce qui se passe. Maintenant, vu les difficultés que nous avons trouvées sur le terrain, peut-être par des réseaux de recensement, aller faire les recensements dans les 20 km, 25, c'est difficile pour les agents. Et de la même façon avec la population, celui qui se trouve dans 20 km pour venir dans le bureau du quartier, se faire enregistrer, c'était difficile. C'est comme ça qu'on a proposé, le commissaire des zones dans le temps a proposé à la ville que, vu les difficultés que nous avons, si on peut scinder le groupement Ngombelu Tendele à plusieurs quartiers. C'est comme ça qu'on avait scindé à 2.
c'est la décision qu'il avait prise, numéro 006 bar 2006, du 25 mai 2006, il a proposé à la ville si on peut scinder le groupement Ngombelu-Tendele pour faciliter la population et les administrateurs. Et c'est comme ça, à partir de cette date, que le quartier Kimbwala a vu le jour. On a scindé Kimbwala et Lutendele. Maintenant, après encore un bout de temps, au fur et à mesure, la population commence à habiter les quartiers. Les quartiers deviennent très très vastes. Et la population aussi intense. Les quartiers Lutendele, qui a été scindé en 2006, a encore vu les découpages, a connu les découpages Don Bosco et Lutendele. Aujourd'hui, si on comprend bien, c'était un village Kimbwala, c'était toujours dans les groupements, tu venais de citer le nom de Lutendele, Ngombelu-Tendele. Alors aujourd'hui, il y a maintenant décision qui s'est faite parce qu'il y a maintenant l'agglomération qui évolue avec le temps. Okay. Mais une petite question, en fait, parce que nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin par rapport à toutes les informations intéressantes que vous avez données, de savoir comment vous entretenez des rapports, vous qui gérez l'administration avec les coutumiers, parce qu'à Kinshasa, il y a aujourd'hui des conflits parcellaires. Il y a des ceux-là qui disent oh non, ce sont des chefs coutumiers qui ont vendu des parcelles. Vous, sur le plan administratif, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gérez bien les rapports? Tout ça, je ne sais pas comment vous gérez tout ça, ces divergences. Effectivement, nous sommes censés de travailler ensemble avec les coutumiers. Parce que les coutumiers sont dans les quartiers que nous gérons. Les mêmes difficultés là qu'ils y rencontrent, nous aussi, nous les rencontrons. C'est pourquoi nous sommes censés de travailler ensemble avec eux. Voilà. C'est-à-dire vous avez, vous avez la même vision? Oui, nous avons la même vision et nous sommes dans le même ministère de l'Intérieur. Justement. Alors, hormis les difficultés, je crois que pour vous, ça va au moins. Les difficultés qui peuvent être administratives, parce que je vois déjà que ça évolue. Il y a le quartier Don Bosco, qui est maintenant aussi un nouveau quartier, si je ne sais pas si c'est maintenant reconnu au niveau communal. C'est les cadets. Les cadets du quartier de Kimbwala. De Kimbwala. Alors, une dernière question par rapport à votre gestion. Je ne sais pas si vous rencontrez aussi des difficultés, bien que vous avez votre prix que vous venez de remporter ici. On voit déjà des signaux de développement dans votre quartier, particulièrement si on allonge un peu au niveau des salons là-bas, parce que d'autres personnes ont tendance à appeler ça aussi comme un autre quartier, bien que ça fait toujours partie de ces... Là où il y a les gens, les difficultés ne manquent jamais, mais nous essayons de chercher les stratégies. Par exemple, ici à Kimbwala, comme Kimbwala est un peu vaste, j'ai essayé de scinder aussi à des petites localités, des localités qui représentent des petits villages. Et dans chaque village, il y a un représentant, c'est lui qui me fait rapport jour et nuit pour me faciliter la tâche. Et moi aussi, de mon tour, le même rapport-là, je le fais à la hiérarchie, à mon chef direct qui est le bourgmestre. Alors, vous fonctionnez aujourd'hui avec le système dans lequel vous venez de décrire que vous créez des localités. Localité avec série. Lui, la localité aussi, de son tour, il y crée les chefs des riz. Dans chaque riz, il y a un représentant qui lui donne aussi rapport. Parce qu'un chef de localité peut avoir 5 ou 6 riz. Et dans chaque riz, il a un représentant qui lui fait rapport. Pour qu'il soit à la page à tout mouvement qui se passe dans la localité. De la même façon avec nous, les chefs des quartiers, nous sommes à page si on est en contact avec les chefs de localité. Alors par rapport à tout ça, je ne sais pas si vous travaillez, c'est l'État qui vous assiste ou vous prenez des initiatives dans lesquelles vous vous efforcez d'autofinancer, vous évoluez de quelle façon? Nous sommes les agents de l'État, nous sommes reconnus au niveau du quartier, la ville connaît les quartiers. Mais partout là où il y a les gens, il faut savoir
créer et pour qu'il y ait la vie. Parce que vous ne pouvez pas croiser les bras, que la ville vous envoie même les papiers, mais avec des petites convocations que nous faisons, des petites amendes et tout ça, ça nous aide à fonctionner les bureaux du quartier. VAR Congo Télévision, la seule télévision qui fait la guerre aux mensonges. Ah ouais!